Allez, c'est parti, la saison 2024, première sortie le 10 mai. Il y a un peu de vent, 9 nœuds, 10 nœuds à peu près, mais on est au moteur à 90 degrés. Voilà le paysage, il fait beau. On va descendre un peu vers le sud, peut-être faire des ronds dans l'eau, vérifier que tout fonctionne bien en prévision de la croisière estivale. Et en profiter un peu. Comme vous remarquez, il y a beaucoup de monde sur l'eau et notamment beaucoup de bateaux à moteur parce que peu de vent, peu de mer, pour eux c'est bien. Bon, ça y est, on a installé le génois sans problème. Alors j'avais fait l'entretien des winches comme vous avez vu sûrement sur la précédente vidéo. Je sais pas si vous m'entendez là. Donc je disais, j'ai ouvert le génois, les winches fonctionnent bien parce que j'avais fait l'entretien, donc du coup ça a l'air de bien fonctionner. J'ai passé du silicone, du W40 silicone sur les plis à peu près partout, ainsi que sur les coulisseaux de grand voile. Normalement ça devrait permettre de hisser plus facilement et surtout d'affaler plus facilement. Voilà, donc là on descend vers le sud, on descend vers la côte Vermeille, vers Collioure, peut-être au-delà, on va voir en fonction du temps. Très agréable, il y a du monde sur l'eau. Voilà. Que dire? Alors pour l'instant, on est sous génois seul et avec le moteur. Comme on va faire une longue croisière cet été, surprise, je fais tourner un peu le moteur. Il n'y a pas eu encore sa révision, mais bon, je l'ai fait tourner plusieurs fois. Là, je tourne aux alentours de 2000-2002 pour essayer de voir un petit peu comment il tourne à l'oreille. Généralement, on fait du 1005 ou 1008. Mais dans une traversée un peu longue ou se retrouver face à de la mer ou du vent, c'est nécessaire d'avoir un peu plus de puissance pendant un peu plus longtemps. Comme ça avait été le cas plusieurs fois d'un retour de Port-Vendre avec le 32 et puis le fameux coup de vent qu'on a pris à la Selva. Bon, c'est bien d'avoir un moteur sur lequel on peut compter. Alors on va pas très vite, on est aux alentours de 5 nœuds à 2000 tours avec le génois par 3 nœuds de vent à 60 degrés, mais la coque est dégueulasse. Le bateau n'a pas été caréné encore, il sera caréné au mois de juin. Et nous sommes en mai. Voilà, donc pour l'instant, test bateau, test génois, test moteur, pour l'instant, check, c'est bon. À suivre. Canigou enneigé encore un petit peu au loin, au risque de me répéter. C'est pas dégueu comme vue. C'est vraiment une belle région, hein. Mer et montagne. Alors là, pour les gens amoureux de nature, bon, on fait toujours tourner le moteur à 2000 tours. On va franchir le cap tout à l'heure des 2200 tours pour voir ce que ça donne. Au départ, j'ai regardé le liquide de refroidissement dans le réservoir. Quasiment, il n'y en avait pas du tout. Alors, je vais le dire pour ceux qui ne savent pas, mais l'immense majorité le sait. Il ne faut pas rajouter de liquide quand le moteur est éteint et que le bateau, que le réservoir affiche le minimum. Pourquoi? Parce que quand le moteur chauffe, le liquide se dilate et le niveau remonte. Et effectivement, c'est le cas. Il faut que ce soit entre le maximum et le minimum. Même, oui c'est ça, même un peu plus près du minimum, il ne faut pas qu'il y en ait trop, disons, parce qu'il y a un double refroidissement, donc si le moteur crache bien, tout va bien. Et du coup, là on est revenu au niveau normal entre le minimum et le maximum. Voilà, donc toujours vérifier le niveau du liquide de refroidissement à chaud. Enfin bon, l'immense majorité, vous le savez. Et quant aux autres, faut l'apprendre, comme moi je l'ai appris. Allez,
on continue, à plus. C'est pas mal là, hein. On voit Collioure au loin, le Canigou en fond, si vous le voyez, c'est pas trop loin. Ici Port-Vendre. Alors ici on voit Port-Vendre, c'est pas ici Port-Vendre. Et là, le Cap Béar avec le sémaphore, le phare. Voilà, on va franchir le Cap Béar. Derrière il y a Paulil, puis Banyuls, puis Cerbère, Porcou, la Selva. Ça avant. C'est une belle journée de reprise en main. Pour l'instant, on teste surtout le moteur. 2000 tours depuis 1h30. Pour l'instant, il tourne très bien. On a mis du génois, on l'a rentré sans problème. L'enrouleur fonctionne, pas de souci. Après on passera à test grand voile. Puis on mettra toutes les voiles et on verra au portant ce que ça donne. Voile technologique, ça marche très bien, mais on risque de passer pour un ringard. Ça existe en blanc. C'est très à la mode les voiles noires. Vous en pensez quoi? J'avoue, je suis très indécis. En même temps, ça tombe bien parce que j'ai pas les moyens d'acheter ce genre de voile. Finalement, on va voir un peu dans la baie de Paulil parce que ça fait des années qu'on n'y est pas allé et il paraît qu'ils ont mis des bouées. Donc on va aller voir ça. On va peut-être pas s'y arrêter, sûrement pas d'ailleurs, mais on va aller voir. Parce qu'avant c'était une zone de mouillage à l'encre extrêmement réputée. Et là maintenant il y a des bouées. Sont-elles payantes, pas payantes? À partir de quand dans la saison, je ne sais pas. Je regarderai les infos. C'est beau. Allez, on se casse. Bon, ben le coup de sud qui était annoncé genre demain, et ben il est déjà là. Il y avait un petit peu de sud annoncé avec des rafales à 15. Là on est à 26 nœuds en réel puisqu'on est au portant. Voilà, 26 nœuds, on va à 5 nœuds 4 avec un mouchoir à l'avant et 2000 tours de moteur puisqu'on fait tourner. Bon, c'est des bonnes conditions, ce sont des bonnes conditions de reprise en main. Là on rentre vers Saint-Cyprien. Une belle balade quand même, voilà. Alors quand vous êtes coincé là dans cet endroit avec un coup de sud, bah, vous n'avez pas beaucoup d'abri. Collioure, oui mais Banyuls, oui mais dans la baie de Paulil il y a donc des bouées au nord et au sud, donc ça peut faire un abri. Et sinon l'abri à privilégier absolument en cas de coup de sud, c'est Port-Vendre, qui est ultra bien protégé. En plus, ils sont sympas, on y est allé plein de fois, vous avez plein de vidéos. Généralement, il y a de la place. Mais comme quoi, il faut bien regarder la météo.
Mais c'est beau tout de même. Regardez. La mer s'est pas formée encore. Ça ne saurait tarder. Là, il y en a un qui fait comme nous, moteur et mouchoir à l'avant. Alors je pense que je pourrais enlever le moteur et qu'on irait aussi vite. Mais comme j'ai décidé de le faire tourner un peu longtemps, aux alentours des 2000 tours, pour voir comment il l'encaissait, ben on va rester comme ça. La marraine est ravie. Elle a un peu la goutonnée, mais moi aussi. 140 pour 20 nœuds et 24 en rafale. Ah! Elle boit avec les narines. Comme dans Kaamelott, au bout du marché, il y a un type qui boit du lait à la paille avec les narines. Est-ce que vous voulez faire contre ça?